Bonjour à tous, c'est Général Join. Donc cette vidéo, pourquoi? Pour continuer notre petite partie tutoriel. Donc j'ai regardé un petit peu les vidéos que j'ai faites et je me disais que au niveau tutoriel, je me disais qu'il faudrait comment dire, une vidéo un peu plus courte qui explique de manière un petit peu plus succincte les règles finalement de ce jeu, la façon dont on joue à ce jeu. Ce qu'il faut comprendre, c'est que dans la grande campagne, vous avez une faible gestion de votre pays. C'est pas vraiment un jeu d'économie, même si l'économie a un impact important. Vos villes, on va commencer par les villes. Voilà ce qu'on peut voir sur une ville. Vous avez le symbole de la ville. Vous pouvez remarquer qu'il y a plusieurs types de villes différentes, hein. Ça va du village à la cité, jusqu'à la cité fortifiée. Enfin, et il y a plusieurs types de cités fortifiées. Vous avez des symboles autour des villes. Par exemple, là, ça veut dire qu'il y a un haras. Ce qui veut dire, par exemple, quand je lis l'infobulle, produit 10 chevaux régulièrement. Régulièrement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une fois par mois. Comme un mois, c'est 4 tours, ça veut dire tous les 4 tours, cette ville va produire 10 chevaux. Et ils viendront s'ajouter à vos chevaux, à votre réserve de chevaux qui est ici. Les chevaux, bien sûr, servent à construire des unités. Vous avez par exemple ici un chiffre avec une espèce de petit bâtiment au-dessus. Ça, c'est le nombre d'unités qui défendent votre ville. Si je clique dessus, ça veut dire qu'il y a une brigade, voilà, qui défend la ville. Un petit clic droit, voilà, ça disparaît. Vous avez ensuite en dessous le nom de la ville, un rappel avec le petit point rouge qu'il n'y a qu'une unité qui garde la ville. Et vous avez un 7 ici qui veut dire que c'est son niveau, c'est la taille de la ville. Plus cette ville a une grande taille, plus elle a de chances d'avoir de bâtiments. Les bâtiments viennent s'ajouter au fur et à mesure du développement de cette ville. Alors, pour développer une ville, vous avez ce qu'on appelle les décisions. Un petit F12. La plupart des décisions ne développent pas la ville. Ce sont des petits bonus qu'on peut s'octroyer. Par exemple, je prends volontaire, ça me permet d'avoir 150 conscrits supplémentaires, donc de le rajouter ici. Et de perdre 15 points de victoire. Ici. Donc c'est un échange en bonne et due forme. Vous avez besoin de conscrits. Simplement vous sélectionnez et vous venez lâcher. Hop. Et là vous avez un petit rappel comme quoi cette zone, pendant 3 tours, il va y avoir une campagne de conscription. Et à l'issue de ces 3 tours, vous aurez 150 conscrits supplémentaires. Donc après vous avez les conditions en dessous, comme par exemple d'hiver. Donc ville de niveau 3 ou plus avec au moins 75% de loyauté. Si j'ai pas au moins 75% de loyauté, je ne pourrais pas prendre cette décision. Donc ça, c'est pour plus ou moins développer notre armée. Vous avez la même chose avec les chevaux, et vous avez d'autres choses. Par exemple, là, plus 200 milliers de francs. Donc là, c'est pour développer un petit peu, pour avoir de l'argent. Mais par contre, là, c'est de la réquisition, donc c'est un peu impopulaire, parce que vous prenez aux gens des vaches, ce genre de choses. Vous perdez 20 de loyauté, ça fait quand même assez mal. Donc, bien lire les décisions est très important. Vous pouvez même construire des petits fortins. Vous avez, si vous cliquez ici, vous avez d'autres décisions. Voilà. Vous avez par exemple faire du commerce. Donc les exportations marchent avec les nœuds commerciaux. Les nœuds commerciaux, c'est quoi? Ce sont ces points-là. Quand vous avez des bateaux dedans, comme là par exemple, c'est de la marine marchande. Si je prends cette décision-là, j'ai 85% de chance de réussir mon coup, de gagner 300 000 livres en plus. Tac, je le mets ici. Et voilà. Donc pendant 3 tours, les bateaux vont s'efforcer de faire venir ces 300 livres. À l'issue de ces 3 tours, 85% de chance d'avoir une augmentation de 300 livres. Les livres et le franc, c'est l'argent du jeu. Parfois ils disent livres, parfois ils disent francs. Bon, c'est bon à savoir. Non, pour développer une ville, quand par exemple vous vous mettez sur une ville euh, et une région,
je vois par exemple que cette région a un niveau de civilisation de 51. Le niveau de civilisation, plus une, si vous voulez, une région est civilisée, plus elle va produire, plus les bâtiments qui sont à l'intérieur sont susceptibles de vous donner de l'argent. Par exemple, là, je prends donc c'est Saint-Malo, je fais un petit contrôle clic gauche sur la ville de Saint-Malo, et j'ai les bâtiments qui peuplent Saint-Malo. Par exemple, par exemple, l'arsenal de Saint-Malo, donc c'est ce qui fait des armes, me rapporte 2 livres tous les mois. 2 d'argent. Si je veux augmenter ce chiffre, et là par exemple le chantier de Saint-Malo, 5 d'argent. Si je souhaite augmenter ce chiffre, dans F12 je veux dire, vous allez devoir développer le territoire. Et c'est cette décision-là en fait qui va développer vos ressources sur les territoires. Voilà. Donc ça s'appelle développement. Cela vous coûtera 50 milliers de francs. Ça prend 5 tours et à l'issue des 5 tours, vous gagnez plus 10 en loyauté. Vous gagnez plus 10 points de développement, c'est ça qui est important, et plus 5 points de points de victoire. Donc ça, c'est important aussi. Vous avez donc un niveau de civilisation. Nous sommes civilisés et le niveau de civilisation est de 51. À l'issue de ces 5 tours, il passera à 61, et ainsi de suite. Plus le niveau de civilisation sera élevé, plus mes bâtiments produiront d'argent, de chevaux, et ainsi de suite. Donc il est important, cette décision est très importante pour le développement de votre pays. Voilà. Donc après ça, je vous laisse le bon soin de lire le reste, mais je voulais absolument vous présenter le développement territorial, développer le territoire, puisque c'est vraiment, pour moi, l'une des plus importantes. Vous avez une autre gestion dont j'ai parlé dans un autre tutoriel, qui est dans la production. C'est la gestion des remplacements. Les remplacements, c'est quoi? C'est des troupes qui sont en réserve. Là, par exemple, 4 canons, 2 chariots, 10 marins, 35 soldats. Ces soldats vont vous allez avoir des pertes qui seront affichées ici. Ce sont en fait des pertes de points de vie. On appelle ça des PV, des points de vie. Quand vous cliquez sur une unité, vous avez son nombre de points de vie. Et le nombre de points de vie que les unités perdront, soit par les batailles, soit par la marche, le temps, parce que le temps fait perdre aussi. Quand il pleut dans une semaine, vos unités peuvent perdre des points de vie. Eh bien, elles se retrouveront ici. Et donc, ça, c'est le nombre d'unités qui sont prêtes à remplacer ces pertes. Vous, en cliquant ici, vous pouvez augmenter ce chiffre. Mais par contre, faire attention, parce que ça a un coût et en conscrits et en argent. Je parle pour l'infanterie, parce que pour les chevaux, ça a un coût en conscrits, en argent et en chevaux. Ça a même un coût en fourniture de guerre. Et pareil pour les canons, ainsi de suite. Donc c'est une gestion à avoir, à prendre en compte. Après, quand vous vous lancez dans une campagne, il est bon d'avoir des troupes d'avance comme ça. Vous pouvez, par exemple, là j'ai pas de cavalerie d'avance, mais je pourrais en avoir si par exemple je me mets un petit plus 5, que je n'ai pas de perte ce round là, ils viendront s'ajouter à la réserve au fur et à mesure. Donc préparer une guerre, c'est aussi avoir des troupes d'avance. Ça peut servir. Les troupes sont plus rapidement remplacées quand elles sont tout de suite à disposition. Donc ça c'est important. Vous avez donc vos armées. Donc j'avais, je pense, fait le tour dans les autres tutos de comment on gère ses armées, comment on divise ses armées, comment on utilise ses armées au mieux. Ce qui est important, c'est qu'une armée qui est activable et qui va avoir des options offensives a une petite lettre blanche ici, et une armée qui ne va pas avoir d'action offensive possible a une petite lettre marron. Ça, c'est le plus important. Vous avez ensuite en face le nombre de points de commandement qui sont réquisitionnés pour commander les unités qui sont dans la file. Et le 27, c'est le nombre de points de commandement dont votre général a à disposition. Tant que ce chiffre ne dépasse pas celui-ci, tant que le 5 ici ne devient pas 28, par exemple, je n'aurai pas de malus à mon commandement.
c'est le commandant général qui donne la valeur de commandement. Si j'enlève des généraux, par exemple celui-ci, le chiffre principal de Napoléon n'a pas bougé, c'est toujours 27. Par contre, mon commandant a une capacité, maintenant que je l'ai sorti de mon armée, a une capacité de commandement de 6. Donc si je lui sors des unités, par exemple une cavalerie ici, donc nous avons une brigade, c'est écrit ici, c'est une brigade. Elle est composée de 2 régiments. Si je l'assemble, donc vous avez un rappel ici, brigade ordinaire, que je peux cliquer en clic gauche ici et assembler avec Clark par exemple. Vous voyez, juste ici. Je peux aussi le faire directement sur la carte. Hop. Mon unité est assemblée, elle a un poids de 2, mon unité de cavalerie. Et j'ai encore 6, enfin j'ai 6, donc ce qui veut dire que j'ai encore 4 points possibles. Ça veut dire que mon commandant peut diriger encore d'autres unités. Tant que l'on ne dépasse pas ce chiffre, on ne subit pas de malus au combat. Donc pour le reste, je vous laisse suivre mes autres tutos. Hein. Ici, la nourriture, les vivres, le ravitaillement militaire, la discrétion, le repérage des unités, le retranchement. Et c'est un petit indicateur qui vous dit si les malus que vous avez à rentrer dans les territoires quand vous traversez les régions. L'objectif donc dans ce jeu est de faire monter par exemple dans ce scénario le niveau de victoire de morale nationale à 250. À partir du moment où mon niveau de morale nationale sera 250, la partie s'arrête. La campagne n'ira pas jusqu'en 1815. On considère que la France est devenue tellement glorifiée et tellement puissante qu'il sera impossible de la battre. Et elle fera vivre un empire encore pendant 1000 ans. Donc les Français ont 250 points de victoire de morale nationale à faire. Le morale national s'acquiert lors des batailles victorieuses, quand l'on gagne. Plus on fait de morts à son adversaire, plus on inscrira de points au moral national. Vous avez aussi également les villes. Si vous prenez des villes importantes à vos adversaires, vous allez marquer des points. Par exemple, prendre Londres fait gagner directement 150 points, ce qui ferait quasiment gagner la partie. Les autres villes sont quant à elles donnent beaucoup moins de points, mais sont quand même très importantes. Vous avez aussi la notion de points de victoire. Pour notre part, ici, vous en gagnez 5 par tour. Mais en développant vos villes, par exemple, nous avons vu tout à l'heure qu'en développant les régions, vous en gagnerez 5 de plus par tour. Plus vous développez vos villes, plus vous aurez de points de victoire par tour. Pour l'instant, je suis à 44% de la victoire. Donc quand je suis à 5000, on va dire que je suis à peu près à la moitié. Il faudrait un peu plus de 10 000, peut-être 12 000 pour gagner. 12 000 points de victoire. Cependant, beaucoup de décisions viennent prendre des points de victoire. Certaines batailles peuvent même peut-être vous en faire perdre. Donc il est important de gagner et de développer ces villes pour avoir des points de victoire. Ça, c'est le but vraiment ultime, on va dire, de ce jeu, War of Napoleon. Voilà ce que je peux vous dire sur la principale façon de jouer au jeu. Après, tout le reste, c'est votre talent en combat, la façon dont vous allez bouger vos troupes et gagner vos batailles, prendre les villes, négocier, puisque dans ce jeu, il y a tout un mode, quand vous appuyez sur F6, tout un mode de diplomatie. Vous pouvez essayer d'approcher certains pays. Vous pouvez regarder les pays avec qui vous avez de bonnes relations. Par exemple S. J'ai 25. C'est pas trop mal. Je peux augmenter ce chiffre. Donc le 25, c'est la façon dont je suis perçu. Le maximum étant 100. Le minimum étant moins 100. Plus vous avez de bonnes relations avec les pays, plus vous aurez d'options disponibles pour faire des traités avec eux. Au niveau des traités en cours, je n'en ai pas. Traités à répondre, personne ne m'en a envoyé. Traités qui sont effectifs,
Il y en a plein, notamment des guerres. Et les traités disponibles, par exemple, en parlant avec l'Autriche, pour l'instant, je n'ai que offrir la paix. Je suis en guerre avec l'Autriche. Mais si, par exemple, je vais m'adresser à Saint-Empire germanique, j'ai d'autres options qui vont de soi avec le niveau d'entente avec lequel j'ai avec ce pays. Ce niveau d'entente peut être augmenté avec en proposant des visites d'État et en aidant le pays en cas de coup dur. Les accords commerciaux, ainsi de suite, peuvent aider également. Voilà, donc c'est un petit résumé rapide sur la façon de gagner et de jouer à ce jeu. J'espère qu'elle vous aura été utile. Je vous dis à plus tard pour d'autres tutos ou sur nos campagnes, voire même sur nos batailles en multijoueur. Un petit pouce bleu et merci d'avoir suivi ma chaîne. À bientôt.